Bonjour, alors je m'appelle Zeina, je suis élève au lycée d'Alembert et aujourd'hui on va vous parler du programme Tous en campagne contre les discriminations. Le programme Tous en campagne contre les discriminations regroupait deux parcours, Envol citoyen et Zéro discrit. Les élèves de seconde professionnelle AEPA du lycée d'Alembert ont participé à ces différentes actions de sensibilisation autour des discriminations. Peux-tu nous expliquer le programme Tous en campagne contre les discriminations ? Le programme Tous en campagne contre les discriminations est un programme qu'on mène depuis plusieurs années auprès de jeunes issus de milieux défavorisés. Donc l'objectif de ce programme, c'est vraiment de sensibiliser et d'outiller les jeunes afin d'en faire des acteurs et des actrices de prévention de la lutte contre les discriminations. Quelles sont les différentes phases de ce programme ? Donc le programme est divisé en 4 phases. La première phase est la phase de sensibilisation où on intervient à travers des ateliers d'éducation populaire pour apprendre le cadre légal des discriminations aux élèves. Ensuite, nous avons la phase de formation où on intervient pour former les jeunes à la prise de parole en public, aux techniques de plaidoyer et de sensibilisation, pour qu'ils puissent ensuite, dans la troisième phase créative et collaborative, co-construire ensemble une campagne de sensibilisation aux discriminations en France et dans le monde. Pendant cette phase, on fait appel à des prestataires et des associations de partenaires qui peuvent accompagner les jeunes à construire leur campagne de sensibilisation. Enfin, la dernière phase du projet est la phase de restitution et de valorisation où on organise un forum, le forum Tous en campagne contre les discriminations. C'est un événement qui revient tous les ans, qui nous permet en fait de valoriser le travail qui a été mené par les jeunes et où on invite également des associations engagées dans les questions de lutte contre les discriminations et d'inégalité dans le monde à tenir un stand de sensibilisation. À qui s'adressent vos actions ? Cette année, on intervient auprès du lycée d'Alembert, auprès d'une classe de seconde animation enfance et personnes âgées, EPA. Peux-tu te présenter en quelques mots ? Je m'appelle Lucien Blanchet, j'ai 16 ans et je suis en seconde AEPA au lycée Alembert. Je m'appelle Junior Aboubacar, je suis en seconde AEPA au lycée d'Anvers. Qu'as-tu pensé des ateliers ? Qu'est-ce que tu as appris ? J'ai trouvé ça intéressant et j'ai bien aimé. Je savais pas que, par exemple, avant dans les bus, il y avait des places pour les blancs ou je sais pas. Je trouve que c'est intéressant. On a noté c'était des trucs de discrimination aussi sur un papier et on devait les placer dans différentes situations. Connaissais-tu le sujet des discriminations ? Un peu vite. Non, pas trop. Pour toi, le sujet des discriminations est-il important ? Je trouve ça important parce que y a des gens qui sont harcelés à cause de ça, on va dire. Parce que c'est important d'en parler. Si on subit de la discrimination, je pense que la personne peut venir au suicide peut-être. Les élèves de seconde pro AEPA du lycée d'Alembert ont participé à une sortie pédagogique à l'exposition Voyage à travers l'histoire des luttes contre les discriminations avec la compagnie des Réveillés. Cette visite leur a permis d'être interviewés et de participer à la création d'un podcast. Qu'est-ce que tu as le plus aimé durant cette exposition ? Alors, moi, ce que j'ai le plus aimé, c'est la partie sur l'Algérie. Voilà, sur quand elle nous a parlé de l'histoire, après elle a parlé du pont, de ce qui s'est passé avec la Seine et tout. Et franchement, ça m'a touchée. Moi, ce que j'ai le plus aimé, c'est la partie quand elle parlait du film des figures de l'ombre, vu que j'aime bien l'histoire du film du film et, euh, et ce qu'il représente par rapport pour la communauté noire. Quel message principal tu retiens de cette exposition ? Du coup, le message que je retiendrai de cette exposition, c'est faut toujours se battre pour ses droits et pour qui on est. Le message principal que je retiens de cette exposition, c'est que la communauté africaine, les Noirs et les Maghrébins, on a beaucoup subi ces dernières années. Qu'avec cette génération, tout va changer. Enfin, je l'espère. Que le racisme, il a trop été banalisé. Que là, il y en a encore, mais qu'au fur et à mesure des années, ça va se dissiper, en tout cas, moi, je dis. Et qu'on peut surmonter tout ça. Peux-tu te présenter et quel est ton rôle dans l'association ? Je suis Baya Bellal et je suis la cofondatrice de l'association La Compagnie des Rêves Ayés. En quoi consiste l'association ? Nous sommes une association qui mène des actions artistiques et culturelles auprès des publics des quartiers politiques de la ville. Quelles sont les méthodes que vous utilisez ? L'audiovisuel, la vidéo, on fait des courts-métrages, des documentaires courts, on utilise le théâtre,
on utilise les arts plastiques et la photographie. À qui s'adressent vos actions et quel impact avez-vous sur ce public? C'est essentiellement un public jeune des quartiers politiques de la ville, filles, garçons, et ils ont entre 6 et 26 ans, on va dire. Quelles sont les principales activités ou projets que vous menez actuellement? On vient de terminer un projet de photographique participatif qui s'est appelé Voyage à travers l'histoire des luttes contre les discriminations années 50-60. Il s'agissait de faire en tout cas toutes nos médiations artistiques sont des prétextes à apprendre, à découvrir. On commence toujours avec les jeunes à travailler sur capitaliser les informations, les connaissances. Il y a des photographies inspirées des luttes de Rosa Parks. Voilà une série qu'on a appelée Le buste de Rosa Parks. Il y a les figures de l'ombre. Et puis, on a fait le volet sur les Algériens et les musulmans de France. En quoi consiste l'association Annie International? Annie International est une association de jeunesse et d'éducation populaire investie dans les questions de lutte contre les discriminations, d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale et d'inclusion sociale. On intervient en région Île-de-France, au niveau européen à travers des projets Erasmus+, et également en Afrique, plus précisément au Cameroun, à travers des projets de solidarité internationale autour de l'eau et l'assainissement, de l'insertion socio-professionnelle des jeunes et de l'autonomisation économique des femmes rurales. Comment a débuté cette collaboration avec le lycée d'Alembert? La collaboration avec le lycée à Lambert, c'est une rencontre avec Madame Aberer, une femme formidable que nous avons rencontrée dans l'association l'AEPCR dans le 20e, qui nous a invités à nous impliquer dans le lycée où elle avait un rôle vraiment essentiel auprès des jeunes. Aujourd'hui, nous sommes installés dans ce lycée depuis pratiquement une quinzaine d'années. Merci Annie International.